dans Exode, chapitre 3. Nous continuons avec les troisième Exode aujourd'hui. C'est un peu long, mais nous n'avons pas assez de temps. On va essayer de simplifier. 3, nous commençons au verset 7. Exode 3, 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les faire monter de ce pays dans un beau et vaste pays, dans un pays où coulent les laits et les miels, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Exode 13, de 20 à 22. Exode chapitre 13, de 20 à 22. Ils partirent de Succoth et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Prions Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te rendons grâce encore ce matin pour cette occasion que Dieu nous donne d'écouter la parole vivante de Dieu. Bénis-nous Seigneur, nous ne valons rien. Viens toi-même, ô Dieu, édifier ton peuple. Utilise-nous comme tes serviteurs. Nous prions que tu pardonnes nos péchés, nos iniquités, et tu places ta parole dans notre cœur, afin que de l'abondance du cœur, la bouche puisse parler de tes oracles, et que tes enfants soient bénis, Père. Accorde cela pour ta gloire, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Je pense que je ne serai pas très long. Les conditions qui nous permettaient d'enregistrer, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a déplacé les pieds. Alors, nous avions commencé l'enseignement où c'est que le prophète Branham a prêché sur le troisième exode. Nous avions montré ce que c'est l'exode. Exode, c'est quand les gens quittent leur territoire, leur pays, pour aller dans un autre pays où les conditions sont meilleures. Vous voyez ici que le peuple d'Israël était réduit en esclavage. On les maltraitait, on les opprimait. Les conditions n'étaient pas bonnes. Et beaucoup plus, nous avions montré que quand le peuple de Dieu perd l'adoration, parce que Dieu nous a créés pour l'adorer. Dieu aime l'adoration. Amen. Alors, quand ils perdent cette adoration, Dieu vient enclencher l'exode. C'est Dieu qui trouve que non, ce peuple ne m'adore plus, je vais les amener dans un pays où ils vont m'adorer. Nous avons montré que le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte à cause de la jalousie de leurs frères. Dieu utilisait Joseph plus que eux tous. C'est tout à fait normal. Dieu ne travaille pas avec un groupe et Dieu ne peut pas utiliser tout le monde de la même façon, non. Avec Joseph, c'était un peu plus. Il était spirituel et les autres étaient jaloux de lui. Ils l'ont vendu. C'est comme ça qu'ils ont quitté la terre que Dieu leur avait donnée pour venir en esclavage en Égypte, à cause de la jalousie souillée. C'est ce que Frère Branham a appelé. C'est une jalousie souillée. Yambindo. Ça se voit même aujourd'hui. Branham, quand de son vivant, il y avait Billy Graham, il y avait Oral Robert, il y avait des grands serviteurs de Dieu. Mais Dieu utilisait Branham plus que eux. Et il y a eu la jalousie. C'est ce que nous voyons.
Dieu peut utiliser un pasteur plus que les autres. Oh non! Les gens sont toujours jaloux. Dieu ne change pas, le diable ne change pas non plus sa tactique. Amen. Nous avions essayé de montrer que l'exode, le premier exode, est comparable au troisième exode. Donc le premier exode, c'est comme les types. L'accomplissement, c'est dans le troisième exode. Et le troisième exode, c'est plutôt spirituel. Le premier était naturel. Les enfants d'Israël ont quitté un pays naturel, l'Égypte. Ils sont allés à Canaan ou en Palestine, un pays aussi naturel. Et le troisième exode dans lequel nous nous trouvons, nous quittons spirituellement les dénominations, nos familles, nos coutumes mauvaises, nos péchés, pour nous mettre maintenant derrière la parole que Dieu nous a envoyée pour un exode. Nous allons aussi dans un pays qu'on appelle notre maison, qui est le millénium. Amen. C'est ça le troisième exode. Nous quittons les dénominations. Nous quittons le péché, comme Israël a quitté l'Égypte, et nous marchons conformément à la volonté de Dieu. Nous avons montré que dans le premier exode, Dieu descendit, dit à un homme, un prophète, et je t'envoie, va faire sortir mon peuple de l'Égypte. Et la gravité, donc, la charge était tellement grande que Moïse s'est dit, moi, comment je le ferai, Dieu? Et quand Dieu dit que je serai avec toi, ça suffit. Amen. Que les montagnes tombent, que le monde, tout l'enfer vienne. Quand Dieu dit que je suis avec toi, c'est-à-dire son infaillible présence est avec toi, vous allez toujours vaincre. Amen. Et toujours on dit, le prophète dit, un seul croyant, c'est le chrétien. On balaye tout l'enfer dehors et lui, il passe. Amen. Que l'enfer vienne comment? Prononcer seulement le nom de Jésus. Amen. Nous n'avons que ce Jésus-là. Et nous, en tout cas, nous devons protéger ce Jésus. Beaucoup ont abandonné Jésus. Ils veulent donner, transformer Jésus. C'est toujours le même diable. C'est lui qui a crucifié Jésus là-bas. C'est le même qui le crucifie aujourd'hui. Amen. L'exode naturel, l'exode spirituel. Nous avions montré pourquoi Israël s'est retrouvé en Égypte. C'est à cause de la jalousie de leur frère. Joseph, le spirituel. Et après, nous sommes aussi dans l'exode. Le christianisme est tombé très bas dans une condition qu'on ne peut pas croire. Je vous avais dit l'autre fois ici, je suis allé dans une église ici, j'ai trouvé d'abord une femme. La Bible interdit que la femme puisse prêcher l'évangile. Mais la femme est là en train de prêcher, ou même de conduire les chants, avec leur pantalon d'aujourd'hui. La jean, elle a ton pantalon. D'abord, elle est habillée en pantalon, ce que Dieu interdit pour une femme, déchirée encore. Mais elle se tient devant l'église et les gens sont là. Hey, alléluia. Mes frères, nous sommes tombés très bas. Dieu est que quelqu'un, une personne, introduise ses pensées, ses idées dans la parole. C'est la plus grande malédiction. Amen. Quand un homme introduit ses pensées dans la parole, et cela crée des divisions. Alors c'est comme ça que Dieu exige un exode. Nous avons dit ça. Nous savons tous que nous sommes divisés. Et nous sommes dans une condition terrible. Et la condition la plus terrible que le christianisme ait jamais vécue, c'est celle d'aujourd'hui. Où nous sommes sur le point de subir un grand et terrible jugement qui va frapper l'Église. Et avant que ce jugement puisse tomber, Dieu exige un exode. Juste comme il avait fait jadis. Amen. Et alors avant que le peuple d'Israël sorte de l'exode, Dieu a attendu. Dieu avait donné la promesse à Abraham. Nous avons vu ça dans Genèse. Que tes enfants seront étrangers dans un pays qui n'est pas à eux. Ils feront 400 ans. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Quand Dieu te promet, sois sûr que Dieu va réaliser. Ne te fatigue pas. Amen. Dieu a son temps. Amen. Voilà. Et après 400 ans, il est venu pour les délivrer. Mais il leur avait envoyé un prophète. Comme ils avaient rejeté le prophète, il a ajouté encore 40 ans parce que Moïse est allé dans le désert pendant 40 ans. Et les enfants d'Israël sont restés parce qu'il n'y avait que Moïse qui devait faire ce travail. Et alors ils ont attendu 40 ans de plus. Et c'est comme ça que Dieu est patient.
Dieu attendait que le péché des Amoréens atteigne les combles. Quand le péché atteint les combles, Dieu se dit non, c'est fini, je dois faire sortir mon peuple pour qu'il aille m'adorer quelque part. Amen. Oh. Et alors, nous avons vu également que Dieu ne peut pas bénir Israël en dehors de son territoire. C'est comme ça qu'Israël était en Égypte. Et Dieu, leur Dieu, devrait venir en Palestine. C'est comme ça qu'il a déclenché cet exode pour qu'ils aillent Égypte en Palestine recevoir leur Messie, Jésus-Christ. Quoiqu'ils n'ont pas reconnu, mais ils étaient allés, il y a eu quand même des enfants d'Israël qui ont reçu Jésus. Amen. Comme chrétiens, tant que nous sommes dans la parole de Dieu, nous sommes bénis. Nous sommes forts. Quand nous prions, nous chantons, nous louons Dieu. Mais quand nous quittons la parole de Dieu, qu'est-ce qui fait que nous puissions quitter la parole de Dieu? C'est le péché. C'est toujours le péché. Le péché vous fait quitter la parole de Dieu. Et vous devenez honteux de vous-même. Devant un petit démon, vous avez honte. Parce qu'avant de chasser les démons, vous ne pouvez pas chasser les démons avec un air mauvais ou avec le péché en vous. Non. Les démons, il est spirituel. Il voit, voilà. Il y a déjà péché, je te connais. Qu'est-ce que tu vas me faire? Amen. Restez dans la parole. Quelle parole? Le message du temps de la fin. Amen. Tout le monde vient dans les messages, comme dans l'Exode. Il y a eu beaucoup sont venus. Mais vous allez jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Amen. Et alors c'est comme ça que nous avions montré aussi que l'Exode, le temps d'Exode et de l'épouse, c'est maintenant. Pourquoi ce grand réveil? Il y a eu, comme j'ai dit, Dieu attend que le péché des Amoréens atteigne les combles. Amen. Alors c'est comme ça que il y a eu des grands réveils. Nous avons les méthodistes, les luthériens, les baptistes, nos amis qui nous ont précédés, les pentecôtistes. Le Saint-Esprit est descendu avec des dons. Quelqu'un vous dit votre vie comme ça, vous dites, oh, ça c'est Dieu, parce que c'est un don. Mais le troisième exode n'avait pas eu lieu parce que le péché des Amoréens n'était pas en comble. Maintenant que nous voyons le péché, vous ne pouvez pas dire que je ne vois pas. Donc nous commençons d'ailleurs à nous habituer avec le péché. Voir les femmes unies, ça devient comme bon, c'est comme normal, hein? On s'habitue. Voir quelqu'un en train de tuer ou bien les gens sont en train de bagarrer, vous êtes là avec votre téléphone. Au lieu d'aller éviter la mort de celui-là, non. Vous êtes avec le téléphone en train de filmer. Oui, mon kilini. On dit de se précipiter, les séparer d'abord, maintenant, on filme. Oh là là. Le péché des Amoréens est vraiment au comble. Et Dieu avait vraiment un cœur grand. Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas assez le temps. Et nous avions, par où nous allons commencer aujourd'hui, le temps de l'exode pour le millénium. Donc, je vais vous montrer que cet exode, notre finalité, c'est le millénium. Le premier exode, leur finalité était la Palestine, où celui qui les avait conduits, le Dieu qui avait conduit l'exode, celui qui était dans la colonne de feu, s'est transformé dans une chair humaine que nous appelons Jésus. Amen. Ils l'ont adoré. Nous aussi, comme nous quittons dans cet exode spirituel, nous sommes en marche jusqu'au millénium. Là aussi, nous allons voir notre Seigneur Jésus dans la chair humaine, dans son corps glorifié, et nous allons l'adorer éternellement. Amen. Et alors, d'où vient le commencement des choses? Voilà. Le pharaon qui avait connu Joseph, qui avait donné le pouvoir à Joseph, il s'appelait Seth. Il connaissait Joseph. Il connaissait la spiritualité de Joseph. C'est comme s'il a dit, oh, tu es un homme de Dieu, conduis le pays. Et pendant que Joseph était là, c'était la bénédiction. Mais il y a eu Ramsès. Ramsès, rappelez-vous, il a grandi au même temps que Moïse. Ils étaient comme des frères dans la même maison. Et quand le père, Pharaon Séti, est mort, Ramsès est monté au pouvoir. Ramsès n'a pas connu Joseph. Il a méprisé tout ce que Joseph faisait. C'est comme ça que le commencement des souffrances des enfants d'Israël a commencé. Amen. Il a commencé à maltraiter les enfants d'Israël. Il avait un pouvoir politique. Il s'est dit non. Je vais avoir l'Éthiopie sous notre contrôle. Il a pris l'Éthiopie. Donc, il s'occupait beaucoup du pouvoir politique. Il avait l'intellectualisme qui le guidait. Et alors,
quand ce pharaon s'est levé, Dieu, entre-temps, prépare aussi son homme, Moïse, dans le désert. Pharaon s'est levé, il a commencé à maltraiter les enfants d'Israël. Dieu aussi s'est levé, il a pris son homme, l'a placé dans le désert. Il a commencé à l'entraîner. Le prophète Moïse, un homme qui s'est marié, qui a eu des enfants, Dieu le préparait pour faire sortir son peuple de l'Égypte. Amen. Très bon, remarquez, avant cet exode, il se leva un pharaon qui n'avait connu Joseph. Vous voyez, un pharaon qui ne connaissait pas Joseph, qui ne connaissait pas ce que Joseph représentait, le côté spirituel de cet exode spirituel. Nous sommes en liberté. La femme est fille nourrie pendant un temps, bon, ça. Mais finalement, ou plutôt un pharaon, un dictateur, qui ne connaissait pas la liberté des religions et qui les a unis, ne ratez pas. Je vais paraphraser un peu ça. Ici, nous sommes dans l'exode spirituel, le troisième exode. Le pharaon dont le prophète compare ici, c'est le pouvoir des États-Unis. Amen. Le pouvoir des États-Unis, il y a un président, il appelle même dictateur, qui est monté au pouvoir et qui ne connaît pas Joseph. Qui est Joseph aujourd'hui aux États-Unis? Les États-Unis, c'est un pays qui est sorti des Anglicans, des gens qui ont combattu contre le catholicisme et ils ont fui l'Europe pour venir trouver la liberté de la religion. C'est ce qui est très important. C'est-à-dire que l'homme doit être libre pour louer son Dieu. L'adoration, toujours l'adoration. Amen. Ils sont arrivés ici, oh, c'était bien. La Bible dit qu'ils sont apparus comme un petit agneau avec des cornes. La corne unicorne pour la liberté de la religion. Et l'autre, la politique. Ils ont commencé à adorer. Et Dieu était avec les grands présidents qui sont passés ici. Et Washington, les grands présidents, ils ont amené ce pays à l'adoration. Mais au temps de Frère Branham, il y a eu un président qui est monté. Il a même reconnu la liberté. Il dit, je ne prête pas serment sur la liberté de la religion. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu de ça. M. John Kennedy. Il a refusé. Et c'est comme ça que Branham l'appelle le dictateur. Il est monté, il n'a pas reconnu la liberté de la religion. C'est donc que Dieu a donné aux États-Unis. Amen. Alors, pendant que lui monte comme un pharaon qui est monté en Égypte, qui ne connaissait pas Joseph, lui, ce président ici des États-Unis, monte au pouvoir et il ne connaît pas la liberté de la religion. De l'autre côté, Dieu préparait Moïse pour l'exode. Ici aux États-Unis aussi, Dieu a préparé Branham pour l'exode. Amen. Alors, nous allons partir un peu parallèlement comme ça. Je pense que vous allez comprendre. Donc, le roi Pharaon Ramsès n'a pas connu Joseph comme Pharaon Séti. Il y a un pharaon qui s'était élevé et qui n'avait pas connu Joseph. Ce fut le commencement du commencement. Ce fut le commencement de l'exode. Et quand cette chose commença à prendre forme, à se faire sous un pouvoir politique, Dieu commença à se préparer. Amen. Dieu s'est préparé avec Moïse. Et cet homme, Ramsès, s'est monté au pouvoir, il a commencé à massacrer les enfants d'Israël. Là où il est parlé de pharaon moderne, nous avons un pharaon qui ne reconnaît pas la liberté des religions. Quand notre président est entré en fonction, il ne voulait pas prêter serment sur ce point-là, qu'il croyait en la liberté de la religion. Il ne croyait pas ça. Il a refusé. Amen. Et il y a eu ce mouvement de la ségrégation raciale avec le mouvement de Martin Luther King. Il y a eu des guerres, ce que nous appelons aussi la guerre civile. Alors, Frère Branham dit clairement que Dieu nous a créés à partir d'un seul homme, Adam. Que vous soyez blanc, jaune, noir, nous sommes tous ici d'un seul homme. Mais Dieu a voulu que chacun ait sa couleur. C'est ça la préférence de Dieu. Gardons chacun sa couleur. Je suis né noir, je suis fier d'être noir. Frère Branham dit que je suis né blanc, je suis fier d'être blanc. Mais que chacun garde sa couleur. Ne mélangez pas, n'entrez pas dans les mélanges. Quand vous mélangez, vous ne trouvez pas quelque chose qui vient de Dieu. Vous êtes déjà dans une seconde volonté, dans une volonté permissive. Amen. C'est comme ça, nous donnons toujours les conseils. Vous voulez vous marier, gardez votre peau, votre race.
C'est Dieu qui a voulu comme ça. Ne cherchez pas des mindondo. Vous allez commencer à nous mettre dans des problèmes. Ah, commencez à chercher des citations et la guerre commence. Amen. Vous êtes blanc, Marie va avec une blanche, vous êtes jaune, ainsi de suite. Comme ça, Dieu garde ce fleur dans son jardin. Amen. Pourtant, nous sommes ici de même homme. Nous pouvons échanger notre sang et cela, ce n'est pas un problème. Ça, c'est la ségrégation. Alors, le pharaon désire ça. Il dit, 67, il ne connaît pas Joseph, la liberté. Nous avons dit ça. Et M. Kennedy a nationalisé cette garde et a envoyé ses hommes combattre leur propre père. Là, c'est la ségrégation, la guerre civile dont nous avons parlé. Nous avons parlé du nouveau pharaon, c'est le président des États-Unis. Ramsès s'y grandit. Et ils s'unissent tous. Et ce pays, alors, il ne se limite pas là-bas. Il va réunir toutes les religions, toutes les églises, dans ce que nous appelons les conseils œcuméniques des églises. Amen. Mais le vrai commanditaire de l'ennemi des enfants de Dieu, ce n'est pas normalement les États-Unis. Lui, il est à Rome. Et il a donné le pouvoir aux États-Unis. Donc les États-Unis vont jouer un rôle comme la Rome avait fait avant. Rome, avant, vous ne pouvez pas bouger. Les Romains, ils tuaient. Vous devez être derrière eux. Tout ce qu'ils disaient, vous devez croire. Si vous ne croyez pas, ils vous tuaient. Et c'est le pouvoir qui est descendu dans l'Église catholique. Et comme l'Église catholique s'est convertie au christianisme, Baba Dami, il a légué maintenant son pouvoir aux États-Unis. La bête qui sort de la terre, il a la puissance. Et il a réuni toutes les églises derrière lui. Et c'est comme ça qu'il devient maintenant pharaon. Amen. Il ne connaît pas la liberté de la religion. Pour lui, la religion, vous devez tous croire au conseil œcuménique des églises. Sinon pas. Et alors, pour que l'église catholique puisse récupérer son pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Les États-Unis seront en faillite. Nous sommes en train de payer les dettes. En 63, quand Branham a prêché cette prédication, les gens payaient les dettes de 40 ans en avance. La dette intérieure, je vous avais montré. Dette intérieure, c'est-à-dire l'État a donné la compagnie pour les taxes. Toi, tu as une usine de tabac, allez, on te demande de payer les taxes pour 10 ans au foutu. Ils viennent encore, paye encore 10 ans de plus. Maintenant, au pays, l'État comme dans il y a 20 ans. Vous comprenez? Ça, c'est la dette intérieure. Alors, au temps de Branham, l'État avait la dette des gens, des grands voyants qui avaient de l'argent de 40 ans. Aujourd'hui, 63 ans après, vous pouvez comprendre. Alors, on va tomber en faillite, ces pays que vous voyez. Mais l'Église catholique a beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il va faire pour récupérer son pouvoir? Il viendra avec la dette, l'ordre pour donner ça au gouvernement américain. Oh, vous n'avez pas d'argent, je vais vous prêter l'argent. Et quand on va prêter aux États-Unis l'argent, c'est fini. Les États-Unis, pouvoir il y a Romain, il y a l'Église catholique. Vous comprenez? Et à ce moment-là, la bête aura le pouvoir sur toutes choses. Amen. Alors, allons-y. Et nous allons voir, après, il y aura la confrontation comme à l'Égypte, quand Pharaon, quand Dieu a envoyé Moïse pour libérer les enfants d'Israël, il y a eu confrontation. C'est comme aussi les États-Unis vont engager la confrontation avec nous, l'Église, les enfants de Dieu. Ceux qui ne vont pas souscrire au conseil œcuménique des églises, ça sera la confrontation, comme en Égypte. Et alors, allons-y. Il y a un peu de temps, si je continue à lire, je pense qu'on ne va pas vraiment arriver. Qu'est-ce qui se passe dans le premier exode? Parce que le premier exode est comparable au troisième exode. Amen. Alors, nous voyons que le pharaon qui est monté au pouvoir n'a pas connu Joseph. C'est comme ça qu'il y a eu le commencement des mignons. Ils ont de l'esclavage. Alors, ils ont oublié, mais le peuple de Dieu a oublié même la vraie adoration. Et c'est comme ça que de l'autre côté, Dieu se préparait avec son homme qu'on appelle Moïse, qui était le prophète. Nous avons dit comment Dieu est descendu. Il dit, je t'envoie, va, libère le peuple d'Israël. Amen. Et alors, regardez la première chose. La première technique
du diable pour épuiser la puissance de Dieu dans les enfants d'Israël. Sa première technique était de tuer les enfants. Amen. Le diable voit loin. Il est spirituel. Mais il n'a pas la nette précision, il n'a pas la révélation. Mais il sait qu'il y a un libérateur qui va naître quelque part. Parce qu'avec la force de ces enfants d'Israël, si nous les laissons comme ça, ils vont nous envahir. Il faut commencer maintenant à les éliminer. Et la première technique qu'il a employée, c'est tuer tous les enfants mâles des Hébreux. Vous vous souvenez encore en Égypte? Amen. Et alors, c'est ça la première technique, mes frères et sœurs. Suivez bien. Parce que nous montrons ici que le premier exode est comparable au troisième exode. Ils ont tué. Mais comme Dieu, il est Dieu, il a caché Moïse, son homme, son libérateur. Il a protégé. Le même diable, quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, l'Égypte était une grande puissance. Et le siège de Satan, le diable. Dieu a maudit l'Égypte. L'Égypte ne se relèvera plus. Ils sont comme tous les autres pays. Mais avant, ils étaient comme les États-Unis. Amen. Et maintenant, le diable s'est déplacé. Il a quitté l'Égypte. Il est venu maintenant à Rome. Et pendant qu'il était à Rome, ils avaient le pouvoir sur Israël. Les Romains dominaient les enfants d'Israël. Ils ont même oublié la vraie adoration à cause des Romains. Le diable a senti encore, non. Il y a un Messie qui va naître. Quand les hommes sages sont passés, non, nous sommes venus adorer le roi qui vient de naître. Hérode, quand il a vu ça, il dit, comment? Il y a un roi qui vient de naître. Et le même diable a ordonné de tuer les enfants. On a tué les enfants de 2 ans jusqu'en bas. Et Dieu, comme il est Dieu, il a fait fuir son enfant en Égypte. Amen. Pour les 2 exodes, le premier exode, le deuxième exode, le diable a tué les enfants physiquement. Amen. Maintenant, dans ce troisième exode, le même diable vient tuer aussi les enfants. C'est sa technique. Il ne change pas. Comment il tue les enfants? Nous savons que le diable est assis dans la religion catholique. Catholique qui vient, ce sont des Romains qui se sont transformés. Les Romains des tués, des assassins, qui se sont transformés simplement par le but de la religion universelle qu'on appelle catholique. Amen. Et alors, qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? C'est pourquoi on vous dit, mariez-vous avec la personne qui croit exactement comme vous. Il va créer le mariage mixte. Nos filles, nos fils vont se marier avec les enfants catholiques. Et quand ils le font, ils vont élever, parce que l'autre il est catholique. Vous allez élever l'enfant dans la foi catholique. Donc pour Dieu, c'est ça la mort spirituelle. Le prophète appelle même, c'est ça les démons. Amen. Maintenant, c'est la façon spirituelle que le diable est en train de tuer nos enfants. Quand vous mariez avec des enfants catholiques, quand vous donnez vos enfants aux enfants catholiques, vous mélangez. C'est ce que Daniel a vu dans la statue quand il a vu que les pieds étaient en fer et en argile. Le fer, n'importe sanganakate. Mais ils vont s'allier par le mariage pour briser la force de nous les chrétiens. Amen. C'est cela, le mariage mixte avec les catholiques. Là, ça brise la force que nous avons. Et vous ne pouvez pas faire ce voyage que nous faisons, cet exode. Vous avez compris? Nous sommes dans 97. Remarquez encore, eh bien, il nous reste encore peu de temps, environ 25. Oh, si vous ne voyez pas d'inconvénient, il dit, maintenant écoutez bien. Le même diable sous une autre forme, celle de la royauté, a essayé de détruire le fils unique de Dieu. Vous voyez, se débarrasser d'abord des enfants avant qu'ils ne grandissent. Le diable, c'est un gaillard vraiment rusé et malin. Il sait comment frapper la chose avant qu'elle ait commencé. Il sait cela. Vous voyez? Et l'unique chose que vous puissiez faire pour les vaincre, c'est de vous appuyer sur Christ et de vous humilier pour les laisser vous conduire. Vous ne pouvez pas vaincre le diable, mes frères, mes sœurs. Vous ne pouvez pas. La seule façon pour vaincre le diable, c'est être en Christ. Vous humilier pour que Christ vous conduise. Il n'y a que Christ qui a vaincu le diable. Amen. Vous n'y arriverez jamais autrement. Vos capacités intellectuelles n'y arriveront jamais. Il vous faut croire cela et vous reposer uniquement sur lui.
C'est lui le berger. Il n'est pas du devoir des brebis de chasser les loups. Non. Vous ne saurez pas chasser les loups. Les loups, les brebis, quand les loups passent comme ça, à Simbié, c'est fini, il est toujours là. Il faut que le berger vienne chasser les loups. Et notre berger, c'est Jésus. Quand le diable vient nous atteindre par des maladies, par des soucis, par des problèmes, c'est Jésus qui vient les chasser. Amen. Alors, se débarrasser des enfants par une mort naturelle. Ça, nous avons vu. La première chose qu'il a faite, c'était de se débarrasser des enfants par une mort naturelle. Ça, c'est la première technique. Avant que l'exode ait lieu. Avant que l'exode ait lieu. Amen. Aussitôt que le Fils de Dieu naquit, il a quitté l'Égypte. En effet, Dieu avait détruit l'Égypte. Il avait maudit et elle ne s'est jamais remise depuis. Ensuite, il était à Rome. Satan a déplacé son siège à Rome. Et la première chose que Rome fit pour détruire tout cela, pour avoir être sûr, les diables, dans ce système romain, a essayé de détruire quoi? Le Fils de Dieu pour commencer. Le même diable. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans les paragraphes, toujours la même prédication, 99. Il dit, et aujourd'hui, il a fait la même chose, sous forme d'un esprit religieux, donc, qui professe le christianisme. Il professe que nous sommes chrétiens, mais ils ne le sont pas. Amen. Il prend nos jeunes filles et les donne en mariage aux garçons catholiques, afin qu'elles leur donnent des enfants catholiques, dans le but de briser la puissance de l'autre camp, notre camp. Ils veulent briser notre puissance. Voilà votre démon. Amen. Voilà votre diable, assis sur les 7 collines, portant une triple couronne. Nous connaissons le catholicisme ici, sur les 7 collines à Rome. Et il a une couronne à triple couronne. Tout aussi astucieux, riche, malin, intellectuel que le serpent, la sémence du serpent. Ces enfants utilisent les mêmes techniques intellectuelles. 2 fois déjà, il a tué les enfants par la mort naturelle, et la dernière fois par une mort spirituelle. Amen. Voilà, nous continuons. Alors, on arrive. Dieu, nous avons montré comment Dieu formait son prophète. Et ensuite, Dieu s'est souvenu de cette promesse. Alors, les signes de l'exode. Oh Dieu, que Dieu nous aide. Je voudrais vraiment terminer ça aujourd'hui. Les signes de l'exode. Comment savoir que nous sommes dans l'exode? Dans l'exode naturel, c'était un agneau qui était immolé. Amen. Les enfants d'Israël, Dieu leur a demandé de tuer un agneau et de mettre le sang. Tout le monde, même un frère israélite, quand il allait voir son voisin, il voit le sang, oui, ça c'est le signe, nous sommes prêts pour l'exode. L'autre, oui. Quand il ne voyait pas le sang, il dit, ceux-ci ne sont pas prêts. Donc, le signe pour le premier exode était le sang. L'agneau. Alors, un agneau qui a fait sortir Israël sans les empêcher de rétrograder de là et de retourner en arrière. Dans l'exode spirituel, ou 3e exode, le signe, c'est la résurrection. Amen. Notre signe du 3e exode, c'est la résurrection. Première résurrection, nous étions morts dans les dénominations. Amen. Quand nous avons vu maintenant l'exode, l'homme de Dieu, avec la colonne de feu, nous avons dit, nous devons partir. Nous sommes ressuscités du péché, de la mort où nous étions dans les dénominations. C'est un signe que l'exode a commencé. La deuxième résurrection, c'est la résurrection des morts physiques. Ils seront ressuscités. Parce que c'est avec eux que nous allons dans le millénium. Amen. Nous allons entrer tous dans le millénium. Alors, le signe du 3e exode, c'est la résurrection. Amen. Dès que la résurrection aura lieu, ça c'est vraiment l'exode réel. Que 3 ans après l'enlèvement, 3 ans après, voilà que nous serons là dans le pays, dans le millénium, avec notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Donc le peuple du 3e exode est déjà dit, le signe de la résurrection. Et maintenant, il manifeste la puissance de résurrection de son Fils, qui vit par eux, pour les ressusciter de cette tombe et de ce cimetière, où nous sommes pour les amener dans un pays qui nous a promis les signes de la résurrection, l'appel à sortir de l'Égypte spirituelle et de Babylone spirituelle. Amen. Les 3 exodes, Dieu fait toujours les choses en 3. Amen.
Premier exode. Le peuple est choisi par Dieu. Nous avons montré. Je voulais lire ça dans l'accusation 45. Et nous voyons que quand il a convoqué son premier exode, il allait devant eux, Dieu, dans une colonne de feu. Il les a conduits il les conduisait vers un pays. Ou plus tard, il est apparu devant eux sous la forme d'un homme appelé Jésus-Christ. Ça, c'est le premier exode. Celui-ci est venu de Dieu et il s'en allait à Dieu. Et il a été rejeté. Et là, il était venu pour appeler un peuple à sortir d'eux, à sortir de l'état de formalisme dans lequel ils étaient retrouvés, comme celui dans lequel ils s'étaient retrouvés là-bas en Égypte. Alors, s'étaient livrés au péché et aux voies des Égyptiens, et Dieu les avait appelés à sortir. Ensuite, d'abord, pourquoi? Dieu dit conduire son peuple du pays d'Égypte vers la terre promise pour une vraie adoration. Dans le premier exode, il était une colonne de feu par un prophète conduisant son peuple du pays d'Égypte vers la terre promise, accompagné de signes, prodiges et de miracles. Amen. Alors, le prophète de Dieu au premier exode, c'était Moïse. Quels sont les signes qui ont accompagné Moïse? Dieu a amené un seul homme au désert. Il a formé, il a ramené, il a pris la chose sous contrôle et a fait sortir le peuple. Comprenez-vous ce que je vais dire? Il ne peut changer son programme, il est Dieu, il n'agira jamais par un groupe, il ne l'a jamais fait, il agit par un individu comme il a fait et comme il le fera. Et il a même promis dans Malachie 4 qu'il le ferait. Amen. À l'époque, c'était Moïse. Notre temps, c'est Malachie 4 qui est William Marion Branham. Amen. Même William Marion Branham, c'est déjà, il est venu, il a fait son travail. C'est de l'histoire. Maintenant, nous continuons. Amen. La colonne de feu continue avec l'église. Amen. Alors, continuons. Le moyen que Dieu a choisi, dans le premier exode, il a choisi un prophète. Avec un signe surnaturel. Une colonne de feu. Afin que le peuple ne se trompe pas. Amen. Premier exode clair. Paulé. C'est lui Moïse. Nous avons dit la colonne de feu la nuit et la colonne de nuée la journée. Ne se retirez point. Et quand les gens voient, c'est lui. C'est l'homme que Dieu a choisi. Quand il veut partir, la colonne de feu fait signe déjà à son prophète. Et le prophète commence déjà à aménager. Il dit, allez, papa, papa, papi, papa. Tout le monde est debout. La colonne de feu devant, le prophète derrière et le peuple derrière. Amen. Alors, ça c'est le premier exode. Continuons. Ce que disait le prophète était la vérité. Dieu descendait dans une colonne de feu et se confirmait. Il manifesta sa parole. Et c'est vrai. Est-ce qu'il a apporté à son premier exode? Remarquez, quand il fait au premier exode, il a envoyé un prophète oint avec la colonne de feu et il a appelé les gens à sortir. Ce fut son premier exode. Dans le deuxième exode, Dieu envoie Dieu prophète. Vous comprenez la différence? Premier exode, il a envoyé le prophète oint. Deuxième exode, c'est Dieu prophète. Parce que Moïse avait dit que cet homme-là sera prophète. Et quand Jésus est venu pour le deuxième exode, c'est-à-dire qu'il a trouvé le peuple d'Israël sous l'esclavage des Romains, ils ont perdu toute l'adoration sincère, et c'est comme ça que Dieu est venu pour les sortir de l'esclavage des Romains, du péché. Et amen. C'est ce que nous appelons le deuxième exode. Et la colonne de feu est descendue. Il n'y a que Jean le prophète qui a vu la colonne de feu descendre. Pour Jésus, la colonne de feu n'est pas restée au-dessus de Jésus. La colonne de feu est entrée en Jésus. Amen. C'est-à-dire c'est lui le Fils de Dieu. Pendant 3 ans et demi que Jésus a fait sur terre, on n'a jamais vu la colonne de feu quelque part. Amen. Vous voyez la différence avec le prophète? Le prophète, la colonne de feu le confirme au-dessus. Le Fils de Dieu, la colonne de feu, c'est lui-même. Quand Jésus est là, vous ne pouvez plus voir la colonne de feu. Amen. Alors, quand est-ce qu'on a revu encore la colonne de feu? C'est quand Jésus est monté, est rentré à la colonne de feu comme il était auparavant. Et alors que Paul allait à Damas pour
pour l'église, les choses de l'église, il a rencontré la colonne de feu, qu'il a frappé, il est tombé. Et un juif comme Paul ne pouvait pas appeler la colonne de feu Seigneur. Mouyou avec un Seigneur n'importe qui t'est. Il dit Seigneur, qui es-tu? Écoutez la réponse de la colonne de feu. C'est biblique. Il n'a pas dit que je suis Jéhovah. Il n'a pas dit que je suis Alpha l'Oméga. Il n'a pas dit que je suis Melchisedec. Il a dit je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Et à partir de là, Dieu est rentré dans la colonne de feu. Amen. Maintenant, dans le troisième exode, et par une preuve scientifique, par le témoignage du Saint-Esprit, par les œuvres de l'Esprit, nous voyons cela aujourd'hui. La glorieuse colonne de feu se mouvant parmi nous. Comme nous avons vu là-bas, pour que le peuple ne se trompe pas. Il y a Billy Graham, il y a Ora Robert. Mais pour que le peuple ne se trompe pas, qui est notre prophète, la colonne de feu sera au-dessus de lui. Amen. Continuons. Ainsi que le miracle et le prodige de la résurrection de Jésus-Christ, qui appelle les gens sortis du dénominationnalisme et à entrer dans la présence de Jésus-Christ pour vivre. Aller vers un pays. Voilà le troisième exode. La même chose comme le premier exode. Un prophète, la colonne de feu. Des signes de prodiges et des miracles. Il y en a beaucoup qui viendront avec des signes de prodiges et des miracles. Mais la confirmation avec la colonne de feu, un seul homme. Amen. Et c'est William Marion Branham. Il n'y a pas d'erreur, mes frères. Cette même colonne de feu qu'il a utilisée les deux autres fois, il l'a ramenée parmi vous aujourd'hui. Et cela a été prouvé par des moyens scientifiques. Amen. C'était sa promesse. Il nous a fait des promesses. Il a promis qu'il ferait cela. Il restaurera la foi du peuple. Il ramènera le cœur du peuple à la foi originelle de Père à la Pentecôte. Il a promis de faire cela et il montre ses signes. Amen. Maintenant, les promesses et les signes du troisième exode. Oh mon Dieu, je ne sais pas si on va. Pour être encore sûr que nous sommes dans le troisième exode, il nous a donné certains signes. Premier signe, Dieu de la chair humaine. Amen. Manifestant le Fils de l'homme. 117 dit, et ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Quel genre de signes les églises virent-elles à Sodome que vit l'église intellectuelle? Deux prédicateurs. Aujourd'hui nous avons vu Ora Robert et puis Billy Graham et lui-même le prophète Branham. Trois. Comme au temps de Sodome, Jésus avec des anges. Amen. Et plutôt Elohim. Amen. Et Dieu était cet Elohim-là dans la chair humaine. Oh mon Dieu. Ils ont vu Dieu manifester dans un corps de chair, dans une chair humaine, qui pouvait discerner l'esprit et dévoiler ce que Sarah se disait derrière lui. Amen. Et ce qui arriva, écoutez bien, ce qui arriva du temps de l'autre arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. C'est-à-dire aujourd'hui. C'est-à-dire pendant ce troisième exode. Amen. Nous voyons le Saint-Esprit faire la même chose parmi nous, agissant dans la chair humaine. L'heure est là, voyez, nous en sommes bien là, mes amis, c'est tout. Un exode est en cours. Amen. Quand vous voyez ces signes, un prophète discernait les pensées des gens, tournait le dos, nous manifester Dieu dans la chair humaine. Voilà, nous sommes dans l'exode. Amen. Dieu ne change pas sa parole, ni sa manière de faire. Non, mes frères. Mais maintenant, faites bien attention. Quels moyens employa-t-il pour cela? Faites attention et revêtez-vous de votre entendement spirituel. Puisse le Saint-Esprit ôter tout simplement la vieille visière de l'indifférence maintenant. Et écoutez attentivement. Une fois que Dieu a pris la décision de faire une chose d'une façon, il ne peut jamais changer cela. Amen. Dans les jardins d'Éden, il a dit que quand nous avions péché, pour que Dieu revienne à la communion avec l'homme, il faut que le sang coule. Amen. Et depuis lors, tous les grands hommes de Dieu, avant de s'approcher de Dieu, il y avait toujours le sang. On faisait toujours couler le sang des animaux. Et aujourd'hui, l'agneau parfait de Dieu béni, Jésus-Christ, il a versé le sang. Vous ne pouvez pas voir Dieu aller au ciel sans passer par le sang de Jésus de Nazareth. Amen. Jésus de Nazareth. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Continuons. Les signes surnaturels du troisième exode. Maintenant, voyons la manifestation du Fils de l'homme. Dieu dans la chair humaine.
Alors, il est écrit dans Luc 17, 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient. Aujourd'hui, le mariage, maman, c'est ça. Le mariage aujourd'hui à Kinshasa, pas seulement à Kinshasa. La dot, je ne sais pas, on paye combien la dot. Prenons peut-être 2500, on fout dot. Vous organisez la fête, il y a dot. Vous avoisinez à peu près 3000, 3500. Mais pour aller trouver la salle de fête, 5000, 6000. Pour les services, on appelle ça comme traiteur, je ne sais pas, 3000. Et pour les invités qui vont venir et tout ça, pour louer les véhicules. Donc 10 000, vous pouvez perdre 10 000 dollars pour la fête de mariage. Et après, vous allez loger dans un hôtel. Et après, vous rentrez dans une petite maison à des chambres. Qu'est-ce que vous avez fait? Tout l'argent là. Oh mon Dieu. Ce sont les signes du temps de la fin. Amen. Vivaient se marier et marier leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé, entrant dans l'arche, les déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Alors, je vous ai dit que les signes, parmi les grands signes, c'est les signes du Fils de l'homme qui se manifestent dans la chair humaine. Mes frères, c'est là où tout a été mis en désordre. Où le diable est entré pour commencer à tromper les gens que Branham a la plénitude de Dieu. Que Branham c'est lui-même le Fils de l'homme. Que Branham c'est lui Jésus. Ce sont des fausses doctrines. Amen. Alors, la chair humaine dont nous parlons ici, écoutez bien mes frères. La chair humaine, Dieu qui doit se manifester dans la chair humaine, dans notre temps, dans notre exode. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Dieu se fait chair au temps d'Abraham, amen, c'était une préfiguration. C'était les types. C'est-à-dire, la réalité viendra à la fin. Amen. C'est comme ça que Dieu a pris tout son temps pour préparer le corps de Jésus. Et finalement, Jésus vint. Amen. Quand Jésus vint, il était la plénitude de Dieu. C'est lui la chair humaine au temps de Jésus. Dans notre temps, c'est toujours lui Dieu qui a préparé, qui a pris tout le temps, près de 2000 ans de préparer son corps qu'on appelle le corps de Christ. Il y a le corps de Christ. Il n'y a pas une autre interprétation. Corps de Christ, c'est une autre, il y a Christ. Amen. Composé de toi, moi et celui. Nous avons 16 éléments, toi 16 éléments, 16 éléments. C'est-à-dire autres, il y a bat. Mais rempli du Saint-Esprit. Quand nous mettons ensemble, la Bible dit, l'un est comme le bras, l'autre est comme la jambe. Nous formons tous le corps de Christ. Amen. Cela veut dire quoi? Cet homme-là, qui était entré dans la chair au temps d'Abraham, cet homme-là, cet ange-là, viendra entrer dans sa propre chair, dans son église. Amen. C'est ça la chair humaine. Branham, il est comme un journaliste. Vous avez suivi la Coupe du Monde. Les journalistes sont là en train de faire les reportages. La parole maintenant chez celui-là, et ça arrive celui-là, et celui-là. C'est ça le travail de Branham. Et ce n'est pas n'importe qui peut voir Dieu et manifester. Dieu doit préparer cet homme. Amen. C'est comme ça que Branham était préparé. Parce qu'il voyait Dieu. Il avait une option supérieure à d'autres. Amen. Vous avez compris? La chair humaine aujourd'hui, c'est Dieu dans son église. C'est ça, Dieu dans la chair humaine.
manifestant quoi? Les signes, guérissant les malades, interprétant les songes, manifestant les pensées du cœur. Quand Branham même tourne, Branham voit la vision. C'est Dieu là qui est dans la chair, lui donne la vision. Voilà, je suis cet homme. Il est ça, son nom, c'est ça, ça. Et Branham dit, je ne dis exactement que ce qu'il me dit. Il dit. Amen. Continuons. Maintenant, les fausses doctrines affluent partout. Les gens rejetaient Jésus. Et les gens prêchent brutalement, brut comme ça. Branham est Dieu. Branham est Elohim. Branham a versé le sang. Ils n'ont même pas honte. Et nous devons combattre ça, mes frères. Amen. Oh, je me suis encore perdu là, alors que j'étais vraiment dans l'endroit. Oh, continuons. Comme on est allé jusque là. Voilà. Je voudrais lire ce... Voilà. J'ai lu ceci. La chair humaine. Là, c'est William Marion Branham qui parle. Évidemment, tout le monde n'aura pas cette révélation. Tout le monde ne croira pas. Parce que nous sommes dans la construction d'une maison de Dieu. Et pour construire une maison de Dieu, nous commençons par un mur droit. Le mur droit, tout le monde peut construire le mur droit. Mais quand il faut faire le coin, parce que nous construisons la maison, nous ne construisons pas le mur droit. Quand il faut faire le coin, ça demande les spécialistes de véritables maçons. Amen. Et quand Dieu fait le coin comme ça, ceux qui croyaient être toujours droits, et Dieu continue avec le peuple la construction d'une maison. Dieu s'est manifesté dans la chair humaine au temps d'Abraham. Et dans toutes les citations que Branham donne, il donne l'exemple du temps d'Abraham. Et les gens prennent ça aujourd'hui. Ça, c'était le type. Il dit, ce corps représentait son corps qui est l'Église. Amen. Voilà. Nous voudrions voir Jésus. Clement Fells, le 8-7, non, 63. Paragraphe 63. Maintenant, observez celui qui resta derrière. Maintenant, c'est cela le message. L'église nominale, aujourd'hui, a eu son message à travers les Billy Graham et les grands hommes de cette dénomination. Ils ont eu leur message à sortir de Babylone. Mais ils ne veulent pas l'écouter, pas plus, alors qu'ils le firent en ces jours-là. Mais maintenant, attendez, il y a eu un ange qui resta. Un d'eux resta derrière. Combien savent que c'est vrai? Un d'eux resta derrière avec Abraham. L'église est venue. Voyons ce qu'il fit. Il ne veut jamais chercher la repentance. Voyons ce qu'il fit. Jésus dit que la même chose se répéterait. Et je veux que vous remarquiez qu'après que cet ange il fait ce qu'il fit et se retira de la vie d'Abraham, espace vide sur la bande, la chair, préfigurant ce qu'il ferait dans la chair de l'église dans les derniers jours. Préfigurant, c'est-à-dire Nzotowana, Nathan d'Abraham, préfigurait. Et là, ça dit ce que Dieu ferait dans la chair de son église. Amen. Oh, comme il en était au jour de Sodome, ainsi on sera-t-il à la veille du Fils de l'homme. Dieu vivant dans la chair de son église, faisant quoi? Ce qu'il fit là. Ce qu'il fit quand il vint sur la terre. Observez-le, que fit-il? Deuxième citation. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. De 8-2, 1961. Paragraphe 76. Maintenant, remarquez, Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme. Que Dieu allait se manifester dans la chair humaine, virgule, son église, virgule, le corps de Christ. Au mieux que la chair humaine aujourd'hui, c'est le corps de Christ. Et qu'il accomplirait les mêmes signes. C'est là que les gentils reçoivent cela. Amen. Alors, continuons. Aujourd'hui, les gens prêchent la doctrine de l'incarnation. C'est venu d'où? C'est la doctrine des Mormons. C'est arrivé dans le message comment, mes frères? L'incarnation du Mormonisme. Tu as ton esprit comme tu es là. Et quelqu'un qui est mort, qui vient maintenant entrer en toi. C'est ça ce qu'on appelle l'incarnation. Amen. Jésus n'a pas d'autre esprit. Son esprit, c'est l'esprit de Dieu qui vit déjà quelque part. Quand cet esprit vient entrer en Jésus, on appelle ça Dieu incarné en Jésus. Parce que Jésus n'a qu'un seul esprit.
Et cet esprit vit déjà là-bas. Et cet esprit vient s'incarner en Jésus. On dit que Dieu s'est incarné en Jésus. À part Jésus, il n'y a personne d'autre qui peut incarner Dieu. Il ne peut pas voir et son esprit et l'esprit de Dieu en lui. L'incarnation vient du diable. Amen. J'ai toujours dit, mes enfants des Kouligon, vous connaissez ça? L'homme était noir ici, il est mort à Kema, Napoto, il revient à Mundele. C'est faux. Amen. Voilà. Qu'est-ce que l'incarnation? L'action par laquelle Dieu ou esprit entre dans un corps humain ou un corps d'un animal et y demeurait. Frère Branham, il y a ça dans dans l'eau toujours présente du rocher, paragraphe 34. Et c'est cela qui a fait que les frères commencent la doctrine selon laquelle j'étais le Seigneur Jésus-Christ incarné. Vous écoutez bien? C'est ce qu'il prêche aujourd'hui. Que William Branham est Jésus-Christ incarné. Ça a été prêché du vivant de Branham. Nous savons que cela mettrait le ministère en miettes et coupé du Samoussal et Anzam. Et que cela mènerait l'opprobre sur Christ, ainsi de suite. Voyez-vous? Ainsi, c'est la raison pour laquelle j'ai dit le secouer très fort pour arrêter cela immédiatement. Pour leur faire savoir que cela ne venait pas de Dieu, que c'était du diable. La doctrine de l'incarnation, c'est la doctrine du diable. Amen. Voyez-vous? Et ce sont des braves personnes. Et cela montre que ces gens, c'est là, quand on les Soukouми Bango, ils se sont revenus. C'est vrai, frère Branham, c'est vrai. L'incarnation, c'est diabolique. Oui, oui. Ils se sont repentis. Mais le nôtre ici ne veut pas se repentir. Il continue à adorer Branham. À dire que Branham, c'est Dieu incarné. Amen. Dans une citation de Branham, la nourriture spirituelle au temps convenable, 1965. Oui, au français. Français peut ça la Magambo, dans le message. La langue. 160. Mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4. Il a dit que Jésus-Christ va descendre et s'incarner lui-même dans la chair humaine comme il avait fait à Sodome. Dans Malachie 4, Jésus-Christ lui-même, comme je vous ai expliqué, va descendre dans la chair humaine et faire les mêmes choses comme il avait fait à Sodome. Amen. C'est vrai. Il a dit que le monde allait être dans une condition sodomique. Et il a dit, comme il en était, alors, le Fils de l'homme sera révélé en ces jours-là. Mon problème, c'est ici. Ils disent non. Frère Branham dit que Jésus-Christ va venir s'incarner dans Malachie 4. Malachie 4, c'est tout un message. Malachie 4 nous ramène à la foi apostolique. Amen. Malachie 4 nous a prêché tous ces messages que nous avons. C'est pendant son message que Dieu va descendre, Jésus va descendre, va s'incarner dans son corps qui est son église. Amen. Pas dans Branham, ni part on a dit qu'il va s'incarner dans Branham. Amen. Oh mes frères, c'est les Français, je crois, je ne comprends pas. Continuons. Oh, on va arrêter. La colonne de feu et le prophète. Les signes que je vais montrer, pour que nous puissions savoir que nous sommes dans les troisième zone, c'est quand nous voyons le prophète avec la colonne de feu. Branham dit, Moïse n'était pas la colonne de feu. Mais la colonne de feu était Dieu qui confirmait le message et la conduite de Moïse. Vous avez compris? Amen. Continuons pour terminer. Un grand signe encore, la constellation de cet ange. Constellation ici, ça ici. Vous voyez? Ça. Oh, un grand signe. Et quand ce signe est apparu, les gens ont mal interprété ça encore. Ça, ce sont les 7 anges qui sont venus de l'éternité pour donner à William Marion Branham le livre des 7 sceaux. Pour que lui, comme toujours journaliste, comme prophète, quand Dieu lui dit comme ça, c'est ça. Dit comme ça, c'est ça. Et c'est le travail qu'il a fait. C'est un nuage de 26 miles de haut. Moussika Kuna, 48 km, 42 km. Il est comme une qui s'est formé là où il n'y a même pas de nuages. Et la pensée spirituelle saisira cela immédiatement, vous voyez, et le comprendre. C'est un exode. Amen. Ce grand signe ici pour nous, c'est un exode. C'est le troisième exode. Nous partirons l'un de ces jours. La nuée de cet ange de l'exode, on appelle ça comme ça. Je me suis rendu à Tucson
J'avais annoncé cela avant que cela n'arrive. Nous connaissons tous cela. Mais mon problème, c'est celui-ci. Certains prédicateurs, je l'ai dit, ils ont des difficultés. Parce que dans la langue, que ce soit française, anglaise, il y a des expressions, il y a des locutions, il y a des formes propres et des formes, comment on appelle, figurées de la langue. Exemple. On nous a embrouillé au début avec, quand les gens voulaient toujours donner à Branham toute la plénitude. Branham il dit comme Moïse, suivez-moi comme je suis Dieu. François Nassouga, il va dire que je suis Dieu. C'est comme moi je suis. Mais c'est le verbe suivre. Je suis quelqu'un. Vous comprenez? Donc comme Branham suit Dieu, que nous puissions suivre les suivre. C'est Paul qui a dit ça aussi. Mais les gens sont venus. Non, non, non. Tu ne vois pas, il a dit que je suis Dieu. Beaucoup m'ont compris disant que Branham disait que je suis Dieu. On a montré, non, 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 c'est la langue. Finalement, on a vaincu ça. 2. Il est en train de s'installer en moi. Le prions couru que tout Dieu entrait en Branham. Mes frères, ce que nous avons vécu, je loue Dieu de la descente des dons dans l'église, la Pentecôte que nous avons reçue. Nous avons vu comment l'onction travaille avec un homme. Amen. Les dons, c'est Dieu, c'est l'onction. Quand Dieu utilise quelqu'un, même un petit don comme ça, vous ne vous appartenez plus. Ce n'est pas que Dieu vient entrer en vous totalement. Non. Nous ici, avec les dons d'interprétation, mes frères, il arrive une fois que vous allez interpréter un prédicateur et l'obéir est compliqué. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Parce que j'ai un don. Donc vous vous abandonnez. Je m'abandonne. Je lui prête mon corps. Amen. Et vous allez voir que pendant que vous êtes en train d'interpréter, c'est comme ce n'est pas toi. C'est comme la machine. Lui dit, papa, vous reprenez, papa. Donc vous voyez vraiment que non, c'est l'harmonie. C'est ça, s'abandonner. Quelqu'un qui a un don doit s'abandonner, doit donner à Dieu son corps. Amen. Ce n'est pas que Dieu va venir entrer. Non. Papa, maman. Ils ne connaissent jamais ce qu'est l'onction. Ils ne connaissent jamais qui est Dieu. Voici votre devoir. Oh mon Dieu, on va terminer. Dans Apocalypse 1, 17. Quand je le vis, là c'est Jean, les grands apôtres qui dormaient sur Natol et Jésus. Quand j'étais vivant, Jean, Badagoyabola et Laïwapi, Natol. Amen. Mais maintenant, quand Jésus s'est transformé, il a revêtu le corps glorifié. Écoutez, Jean. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Voir tellement Dieu, Jésus, j'ai tombé mort. Pour accorder plus forte raison, cet homme-là, il y a beaucoup. Encore de la zone de nuit. J'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa seulement sa main droite en disant, ne crains point. Ne crains point, les Igbo, la mouka. Et puis Jean, la mouki. Je m'écarte du chemin, je viens de le dire. Et lui prête mon corps. Mais les dons, c'est s'écarter. Bon, la définition du don selon Branham, c'est quoi? C'est s'écarter du chemin et laisser Dieu utiliser le don. Amen. Et le don se trouve dans le corps. Et c'est seulement l'onction. Amen. Un autre pour terminer. Donc ça, la constellation. Les anges sont venus en grande vitesse pour rencontrer Branham sur la montagne. Et alors, quel terme ils ont utilisé? Ils ont utilisé fondre sur. Donc, Branham dit qu'ils sont venus fondre sur moi. Fondre. Vous avez le métal, vous chauffez ce métal, le métal devient liquide. La fusion, la physique. Donc, maintenant les gens ont pris ça. Que les anges sont venus, ma fondre sur Branham, ma comima, il y a les bakoti, ma mognonso, quand il y a Branham. Un corps fondre ou liquéfaction, c'est un corps solide qui se transforme en état liquide. Locution fondre sur signifie s'abattre sur quelqu'un, sur quelque chose avec impétuosité, avec violence, avec une grande vitesse. C'est ça fondre sur moi. Comme on dit, cet homme et cette femme, je l'ai vu fondre en larmes. Elle a fondu en larmes. Est-ce que nous autres, on a eu comme maille? C'est une expression qu'elle a beaucoup pleuré. Elle a fondu en larmes. Amen. Autre locution. Comme un aigle fond sur sa proie. Aigle. Il vient avec une grande vitesse.
il va fondre sur la proie. Ce n'est pas que l'aigle devient, à comme il va entrer dans la proie. Non, il vient avec grande vitesse. Amen. Alors, regardez même les gens qui ont traduit. Ça se trouve dans l'opprobre à cause de la parole, paragraphe 23. Là, c'est la traduction restauration promise. 23. Et quand j'ai été soulevé, c'était à une vitesse ici vertigineuse par des anges. Et je le revois bien maintenant même. Vous voyez? Alors, qu'il venait sous cette forme comme ça, venant vite vers moi. On va traduire, venant vite vers moi. Parce qu'ils ont compris que c'est une locution anglaise. Amen. Eh bien, je ne rêvais pas là. Non. J'étais là aussi, bien éveillé, que je le suis maintenant. Vous voyez? Maintenant, la traduction de la voix de Dieu, c'est là où les gens ont pris des choses. Et un bruit comme quand le mur de son est franchi. Un grondement assourdissant a retenti loin d'ici. Et quand j'étais soulevé, il y avait la vitesse tellement foudroyante des anges. Je le revois très bien en ce moment. Vous voyez? Alors qu'ils venaient dans cette forme comme ça, qu'ils ont fondu sur moi. Oyoki? Ces anges sont fondus sur moi. Quand les gens, au lieu de comprendre ça comme une locution, la langue, non, par le dit, les anges là sont venus tous entrer en Branham. Et l'ange puissant, et les 7 anges, n'a qu'à Branham. Quel mensonge! Oh mon Dieu! Ils ont fondu sur moi, veut dire, ils sont venus à moi à grande vitesse. Amen. Voilà. Donc, le serpent écrasé. Apocalypse chapitre 5. Paragraphe Apocalypse chapitre 5. Première partie. Nous prenons 25. Et pour cette raison, je suis contraint de dire que je quitte le ministère. Car il y a quelque chose qui s'est élevé parmi les gens. Cela m'a amené à le faire. C'est-à-dire que j'ai été retiré de mon rang de ministre ou de frère et on me prend pour Jésus-Christ. Ainsi, cela me donne l'étiquette infamante d'antichrist. Quand vous appelez Branham Jésus-Christ, qu'il est la chair humaine, vous faites de lui antichrist. Et je préférerais le rencontrer comme un lâche, plutôt que le rencontrer comme un antichrist et être rejeté loin de lui. J'en ai entendu parler il y a quelques années et je m'étais dit que c'était une plaisanterie. Et j'ai rencontré quelques frères. Je ne vois aucun d'eux à la réunion ce matin. 2 ou 3 frères autrefois. Lors d'une partie de pêche, ils m'ont abordé sur ce sujet, demandant, frère Branham, n'êtes-vous pas le Messie ou un le Christ? Et frère Branham les a perdu. Ça c'est du mensonge, dit tiens. Amen. Alors, la conduite de ce 3e exode, c'est par un prophète, confirmé par la colonne de feu, par des signes de prodiges et des miracles. Amen. Comme le prophète est déjà parti, Dieu est avec l'Église. Il nous a montré ça sur la montagne de Rigini. La même colonne de feu est descendue pour dire que nous ne sommes pas orphelins. Il est toujours avec nous. Amen. Et nous avons vu Dieu susciter un grand don de Dieu, un pasteur avec des signes de prodiges et de miracles. Et cela nous montre que pour que nous ne puissions pas nous tromper, amen, que nous sommes sur la bonne voie. Amen. Nous nous préparons pour la venue du Seigneur Jésus. Et nous sommes dans le 3e exode jusqu'au millénium où nous verrons Jésus-Christ dans la chair humaine, glorifiée. Amen. Amen. C'est ça le 3e exode. Le 3e exode est conduit par Jésus-Christ lui-même sous la forme de la colonne de feu et par son prophète. Le prophète n'est pas là, le message c'est le prophète. Amen. Obéissez au message, n'ajoutez rien au message. Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a pas 3 personnes à Dieu. Il n'y a pas le Saint-Esprit à part et Jésus-Christ de Nazareth à part. Le même Jésus de Nazareth, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Amen. Il ne change pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Nous allons prier les temps passés, mes frères.